Ton cœur doit se convertir. Ton cœur doit être circoncisé. Ton cœur mauvais, il n'y a que le Seigneur qui peut changer ce cœur. Et nous devons prêcher la repentance, la conversion du cœur. Et nous voyons les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens que personne ne leur parle de Jésus, leur état. Il y a une soif chez les jeunes parce que la jeunesse est en train de mourir. Alors nous devons évangéliser. Nous devons parler de Yeshua, Jésus sauveur, Jésus qui sauve. Il y a une urgence, peuple de Dieu. Il y a une urgence, maman. Il y a une urgence, mes amis. Si tu as connu Jésus, un jour, Jésus t'a visité. Jésus a transformé ta vie. Jésus a changé les circonstances de ta vie. Ne les garde pas pour toi. Sillonne les rues. Partage la parole de Dieu dans le bus et dans le métro, dans la rue, dans les hôpitaux, au supermarché, à la caissière. Parle de Jésus. Explique ce que Jésus a fait dans ta vie. Raconte ton histoire. J'aime bien dire, j'ai mon histoire à vous raconter. J'ai l'histoire de ma fille, de sa délivrance à vous raconter. J'ai mon histoire de guérison à vous raconter. Jésus t'a guéri. Jésus t'a délivré. Tu as été touché par un miracle. Ne garde pas pour toi. Il y a une nation. Il y a un peuple. Il y a quelqu'un dans ta cour. Il y a quelqu'un de ton voisin qui a besoin d'entendre ton histoire, qui a besoin d'écouter ce que Jésus a fait pour toi. Et les gens ont besoin de vivre de miracles. Mettez les portables en mode silencieux, s'il vous plaît. Les gens ont besoin de savoir. Et ce fruit, nous devons le véhiculer. Non pas comme des personnes égoïstes. Tout pour moi. Tout pour moi. Tout. Égocentrique. Tu sais qu'il y a des chrétiens qui sont méchants? Tu sais? Oui? Excusez-moi de vous le dire. Et ces gens-là, on les trouve dans les églises. Et ce soir, je parle à toi, si tu es blessé, si tu as été blessé par un pasteur, un diacre, une parole déplacée, un pasteur qui n'a pas su écouter ton cri, ta douleur, tes souffrances, le problème dans ton couple.
Le Seigneur te guérit ce soir. Invoque au Dieu. Prie Dieu dans le secret. Fais appel à lui, comme j'ai fait pour ma fille. Fais appel à Yehoshua. Fais appel à sa puissance. Invoque Jésus. Fais appel à lui. Dis-lui de te sortir de ce cachot. Et alors, le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Un cœur qui est semblable à lui. Un cœur repentance. Un cœur rempli d'amour. Un cœur qui n'a pas à se justifier. H24. Un cœur. Un cœur. Comment est ton cœur ce soir? Est-ce que ton cœur est converti? Est-ce que ton cœur a accepté Jésus? Est-ce que tu es connu de Jésus? Est-ce que quand tu pries, Jésus regarde et dit « Oui, c'est mon enfant, c'est ma fille ». Parce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, il envoie ses anges pour nous attester. Il y a une attestation. Je lisais le témoignage de la servante de Dieu, Pascal, qui avait prié pour un enfant. Et j'espère un jour elle va donner ce témoignage sur notre chaîne YouTube. Un bébé qui est né à 500 grammes. Ses viscères n'étaient pas encore formés. Les poumons. J'ai travaillé en néonatologie. J'ai vu des bébés de 500 à 600 grammes. J'ai vu le calvaire de ses parents. La souffrance. La bataille pour la vie. La bataille pour respirer. Les sondes et les stéthoscopes. La peur qui s'installe chez cette famille. Et toi, tu as un cœur. Et ton cœur, il est mauvais. Il est rempli de malice. Il est rempli d'amertume. Tu couvres les œufs basilic avec ce cœur. Tu aiguises ta langue en longueur de journée pour sortir le poison que ton cœur a consumé la nuit, a consumé dans la journée. Tu aiguises ta langue pour faire du mal. À chaque fois que tu parles, il y a un venin qui sort de ta bouche pour piquer, pour faire du mal. Ce soir, je t'invite, là où tu es, donne ton cœur à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Parce que tu risques de mourir. Quand j'ai dit mourir, c'est mourir spirituel. La mort sans vie. Une mort au quotidien. Donne ce cœur à Jésus. Arrêtez d'être méchant, méchante.
jaloux. Arrêtez vos convoitises. Arrêtez. Demande au Seigneur Saint-Esprit de oindre tes yeux. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, viens à mon autel, viens acheter une collier pour oindre tes yeux. Viens acheter des vêtements blancs. Affichez le message. Pasteur Pascal, s'il te plaît. Diana, affichez le message, affichez le chapitre. Dans le livre de l'Apocalypse, je t'invite à venir à mon autel. Répands-toi. Répands-toi. Viens à mon autel. Viens acheter des vêtements blancs pour habiller ta nudité. Viens acheter une collier. Viens chercher. Viens pour oindre tes yeux afin que tes yeux voient la compassion. Des yeux remplis de compassion pour ton prochain. Au lieu d'avoir des yeux qui convoitent. Convoiter. Convoiter. Jetez les journaux de publicité dans votre boîte aux lettres. Convoiter pour s'endetter. Convoiter. Et après, quand tu n'en as plus, quand ton corps est vide, tu cherches des gens pour t'assister. Et si les gens ne t'assistent pas, tu deviens amer. Non seulement tu deviens amer, tu es rempli de haine. Non seulement tu es rempli de haine, tu deviens invivable. Alors, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9, que tellement le frère de Joseph était jaloux de lui, ils l'ont vendu pour être ramené en Égypte. Parce que ce Joseph avait un cœur. Dieu connaissait le cœur de Joseph. Joseph recevait la vision. Joseph était l'ami de Dieu. Alors il racontait, c'est le petit frère du groupe. Donc il raconte sa vision. Il raconte, il partage. Et en face de lui, il y avait des gens jaloux. Merci. Ses frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu pour qu'il soit ramené en Égypte. Mais tu sais quoi? Si tu lis bien l'histoire de Joseph, Dieu était avec lui dans la citerne. Dieu était avec lui, avec les marchands d'esclaves. Dieu était avec lui dans la prison. Dieu était avec Joseph. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Personne ne pouvait le toucher. Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Même les blâmes, même l'acquisition, même la convoitise qu'il a connue par rapport à cette femme de Potiphar. Mais Joseph a été mis à part dans le hublot du Seigneur. Joseph était choisi. Joseph va nourrir ses ennemis. Joseph
va nourrir ses ennemis en pleine famine. Joseph va avoir le cœur de Dieu, le cœur du pardon, malgré qu'on a jalousé cet homme, malgré qu'on l'a vendu, malgré qu'on l'a blâmé, malgré la prison. Joseph, son cœur était humble. Dans le cœur de Joseph, il y avait le pardon. Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur Jésus veut visiter les cratères de ton cœur. Est-ce que tu sais que dans le cœur humain, pour ceux qui travaillent en cardiologie, il y a plusieurs vaisseaux, il y a plusieurs artères. Le cœur, c'est comme un cratère, comme une boule de terre, le cœur. Et dans ce cœur, il y a la malice, il y a la méchanceté, les trois quarts de crimes, les trois quarts des attentats, les trois quarts des choses qu'on entend vient du cœur. Le cœur renvoie dans les pensées. Et après, on passe à l'action. Le cœur. J'ai fait plusieurs examens du cœur. J'ai même assisté les artériographies. J'arrive dans la parole de Dieu. J'ai fait plusieurs. Pour ceux qui connaissent le cœur, nous avons des infirmières qui sont connectées. Shalom les infirmières. Et vous savez ce que je parle. Quand vous voyez l'échographie cardiaque, comment ce cœur, on entend, et des fois le cardiologue, il baisse le volume, on entend ce cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Et ton cœur bat pourquoi? Il bat comment ton cœur? Alors, Proverbe chapitre 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Mais l'envie est la carie des os. La version Darby, affichée si quelqu'un le trouve. Le cœur saint est la vie pour la chair, mais l'envie est la pourriture des os. L'envie est la pourriture des os. Vous allez me dire, oui, je prêche un vécu. J'ai connu quelqu'un, enfin 2 ou 3 personnes. J'ai connu 2 personnes dans la Caraïbe, là où j'exerçais, en Martinique, donc en Guadeloupe également. Et puis en France, et dans une église dans la région parisienne. La personne était tellement malade dans son cœur jaloux, son cœur envieuse, son cœur enflé d'orgueil.
Une. Elle s'est grattée la nuit. Et elle s'est faisait des eczémas. Des eczémas. Courbée par la jalousie. Amère par l'envie. Coléreux. Je le dis en pluriel parce qu'il y a des hommes aussi. Parce que tu as envie. Tu veux créer ma société. Tu veux mon logo. Tu veux les marques de mes vêtements. Tu es tellement jaloux. Tu passes. Tu vas même aller jusqu'à en Tunisie, en Suisse, en Allemagne, pour checker, pour voir qui sont ces fournisseurs qui me fournissent. Tellement que tu es rempli de haine, que tu es rempli de jaloux, comme on dit dans notre jargon, poignardé dans le dos. Un cœur mauvais. Et la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Écarte de ta bouche de la fausseté. Éloigne tes lèvres. Les détours que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Arrête de regarder chez ton voisin. Arrête de regarder la note de ton voisin. Arrête. Donne ton cœur à Jésus. Garde ton cœur. Cratère. Oui. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime. De la bouche, ils te bénissent, mais dans leur cœur, ils te maudissent. Tu trouves ça dans les psaumes. Dans les psaumes 60 et quelques, je crois. Qui trouve, vous l'affichez, s'il vous plaît, sur la page. David va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Le psaume 51. Je l'ai tellement chanté. Il y a plusieurs façons de le chanter. Le psaume 51. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. C'est la prière de David. J'aime cette prière.
Souvent, je le lise, et je le lise à haute voix. Crée en moi un cœur pur. Verset 10. Psaume 51, verset 10. Crée en moi un cœur pur. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, ô Dieu, efface toutes mes iniquités. Au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah, je suis irritée. Ah, celle-là, je ne peux pas la voir. Ah, celle-là, je ne veux plus qu'elle vienne chez moi. Oh! Oh! Les cœurs mauvais. Et après, c'est la même personne qui dit, oh, je t'aime. J'apprécie l'onction qui est sur ta vie. Oh, ceci, oh, cela. C'est des personnes qui vont vous envoyer des fleurs, mais arrogantes. Et c'est la même personne qui te poignarde en douce dans le dos. Méfie-toi. Méfie-toi de ces personnes qui te mettent sur un piédestal. Méfie-toi, parce que le cœur de ces personnes, tu ne le connais pas. Mais le Seigneur dit dans le livre de Corinthiens, ils sondent les cœurs, le profondeur des cœurs. Proverbe. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, le cœur. Car je vous donne des bons conseils. Ne le rejetez pas. Ne rejetez pas mes enseignements. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Et souvent, c'est le cœur. Les pensées du cœur sont mauvaises. Et c'est pourquoi qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend dans le fil de l'actualité. Des gens qui font des choses. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pendant un temps de ma vie où j'ai eu la grâce de faire la formation en relation d'aide. Et j'ai aimé ce temps là où on a travaillé sur le cœur. J'ai tout ça. Ce soir, ce jour, je parle du cratère, mais la prochaine fois, je viendrai avec quelques copies. Qu'est-ce qui parle du cœur? Le cœur mauvais. Le cœur qui renvoie des attitudes maladives, comme la femme Jézabel
qui était tellement jalouse, qui convoitait la vigne de son voisin et qui a commis un crime. Et quand tu es en face d'une personne qui a le cœur mauvais et que tu sens que dans les cratères de son cœur, il y a la haine et la méchanceté, il faut lui renvoyer à sa responsabilité devant le Père. Et si cette personne accepte de se repentir, accepte que tu l'aides, à ce moment-là, tu peux venir l'aider. Sinon, il faut prier pour la personne dans le secret afin que le Seigneur Saint-Esprit l'emmène à Gethsémani, à Péniel. Jacob était un truand. Jacob avait soudoyé le droit d'aînesse. Jacob, trafiquant, menteur. Et un jour, il passe par Péniel, là où Dieu touche sa hanche, là où Dieu le frappe de sa hanche, et là où son nom a changé. Et Jacob devient Israël. Ces personnes sont malades. Et souvent on entend « Ah, ce n'est pas ma faute. » C'est ce que j'ai noté. Je viens de la maltraitance. J'ai été violée quand j'étais petite. C'est ce qu'on entend de leur bouche. Ah, ceci, ah, cela. Mais chacun de nous, nous avons notre histoire. Mais lorsque Dieu touche un cœur, lorsque le Saint-Esprit rentre dans un cœur, la personne ne peut pas être pareille, ne peut plus être pareille. Il y a radicalement une nouvelle naissance, un nouveau cœur qui est greffé en toi, un cœur qui crie « Abba, Papa », un cœur rempli d'amour, un cœur d'intercession, un cœur qui va prier, qui va chercher Dieu, un cœur qui va avoir soif de l'adoration, de la louange. Alors ne viens pas me dire que tu es converti avec le cœur méchant, mauvais chez certaines personnes. Alors j'ai noté chaque être humain est responsable de ses actes et de ses choix. Vous m'intéressez, certes. Vous et votre souffrance, oui. Mais ça ne regarde que vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre décision à prendre. Moi, j'ai une main tendue. Je vous tends les mains. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous écouter. Je suis là pour prier avec vous, si vous voulez. Mais plus vous écoutez d'abord. Sachez que ma prière n'est pas un acte magique pour ton cœur méchant.
mais une action concrète qui vient de l'amour de Dieu en moi pour toi. Parce que avant tout, je suis serviteur, servante de Dieu. Je viens te servir de la part de mon Dieu, ce que j'ai reçu de Dieu. Ce que la personne du Saint-Esprit m'a oint. Je veux être ton miroir. Je veux être ton vis-à-vis. Je veux t'aider pour élargir le plan de ta vie, ta vision. Mais ça reste ta responsabilité. Ta responsabilité, elle est totale devant Dieu. Je ne peux pas contrôler ton péché. Je ne peux pas contrôler tes émotions. Je n'ai pas le droit. J'ai le droit de faire ce que Dieu m'a envoyé de faire avec ta permission. Et c'est pourquoi, bien-aimés, beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Parce qu'ils veulent la magie. Ils veulent la voyance. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu sur ma vie? Mais moi, je ne fais pas la voyance. Je ne tire pas les cartes. Oh! Dieu m'aide. Je suis un être humain comme toi. Mais un jour, dans sa grâce, dans son amour miséricordieux pour moi, je me suis laissé transplanter par un nouveau cœur. Un cœur converti, circoncis, un cœur rempli d'amour pour mon prochain, le cœur de Jésus. Chaque être humain est responsable de ses actes devant Dieu et devant les hommes. Nous devons nous accepter. Tu dois t'accepter comme tu es. Là où tu es né, avec père ou sans père, abandonné ou pas. Parce que chacun de nous, nous avons une histoire. Et cette histoire, elle est belle en Jésus. Parce que Jésus change ta destinée. Jésus change les circonstances de ta vie. Jésus a changé ma destinée. Jésus a changé ma famille. Jésus a réécrit, il a réécrit un nouveau livre pour moi. Mon ancienne histoire, il l'a engloutie à la croix du Golgotha. Il a réécrit mon histoire. Et mon histoire, je la raconte en guise de témoignage de ce qu'il a fait pour moi. De telle manière que Jésus a réécrit mon histoire. De telle manière que le doigt de Jésus a été sur ma vie. De telle manière que Jésus a changé les circonstances de ma vie, de mon histoire avec ma famille. Il a fait de moi une personne de solution pour toi. Pour lui. Pour lui. Oui, pour Alvin. Oui, pour
Lucas, une personne de solution. Mais d'abord, le Seigneur va travailler avec un cœur. S'accepter, se prendre en charge. Être en harmonie avec son corps. Être en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Accepter la réprimande d'un ancien. Accepter de se laisser enseigner. S'asseoir dans une église. Dans un corps. Accepter se responsabilité. Tu contrôles et tu gères tes émotions charnelles. Tu contrôles tes sentiments méchants. Tes désirs se portent sur le monde, sur les choses qui vont être dilapidées, le néant, comme dit le livre de Proverbes, Ecclésiaste, vanité de vanité, vanité. Recherche ton salut. Cherche Jésus. S'accepter, oser, s'affermir, s'aimer soi-même. Commence à t'aimer. Commence à secouer la poussière du passé et travailler l'humilité. Chasse l'orgueil. Et prie. J'avais pris un marqueur tout à l'heure pour vous montrer ce marqueur en acte prophétique. Regarde si j'ai laissé le marqueur là-bas. Alvin, s'il te plaît, sur la petite table. Un gros marqueur. Et tu prends ce gros marqueur, peut-être sur là où j'ai. Un gros marqueur, tu prends une feuille A4. Tu marques, je m'oblige à prier tous les jours, 3 fois par jour. Je m'impose ces choses. Je ramène mon âme, mon esprit captif, c'est pas grave, captif à l'obéissance de ce que je dois prier. Sois en harmonie avec toi-même. Prends tes responsabilités pour examiner ton cœur chaque jour. Pense, quand tu es devant le trône de Dieu et que tu es en train de prier, pense à ton état au lieu de penser au terrain du voisin, au canapé du voisin, à l'écran placement du voisin, à la voiture du voisin, à l'entreprise du voisin. Pense à ton mauvais cœur. Mets-toi en face et ressens ton amertume. Contrôle et gère tes émotions. Gère tes sentiments qui sont mauvais. Tes désirs, tes besoins charnels. Efforce-toi de tirer profit à tous les échecs que tu as connus dans ta vie.
faire ton autocritique. Tire profit. Ne prends pas des échecs comme une blessure et comme un abandon. Non, j'ai gaffé, j'ai mal fait. Seigneur, sonde-moi, comme dit David. Voici le marqueur rouge. C'est celui-là. Prends une feuille A4 et écris en rouge. Carole, Jennifer, je ne connais pas ton nom. Alexandre, écris. Alexandre, ton prénom et ton nom. Je dois prier 3 fois par jour. Et je m'efforce à prier. Je gère mes émotions. Je gère mes sentiments. Je regarde mes désirs. Je contrôle mes désirs. Et tous mes besoins. Mes désirs se portent sur ce que la Bible dit que je suis. Parce que ce que le monde dise. Contrôle ton argent. Et puis s'accepter. Tout le monde ne peut pas être directeur. Tout le monde ne peut pas être comptable dans une banque. Tu es peut-être une femme de ménage. Peut-être tu es embauchée dans une société de nettoyage et ta mission c'est nettoyer les toilettes tous les jours. Mais alors, c'est quoi le problème? Merci. Parce que c'est quoi là aussi? Dieu a besoin d'être utilisé là. Et c'est quoi ton problème? Envieuse. Et en plus méchant. Et c'est une maladie. J'ai commencé les feuilles, je vais ranger. La prochaine fois, on va continuer sur l'état du cœur, les cratères du cœur. Quand on te dit merci, tu ne sais même pas apprécier quand on te dit merci. Au lieu de dire je vous en prie. Quand on te dit que tu es belle, c'est comme si on te jette de l'acide sur toi parce que tu es amère, parce que tu ne t'aimes pas, parce que tu n'aimes pas tes cheveux, parce que tu n'aimes pas ton visage, parce que tu n'aimes pas. Ton cœur, les cratères de ton cœur est comme une pourriture. Et ça sent mauvais. Alors David va dire, ne reprends pas ton Saint-Esprit, oh Dieu. Oh Dieu, j'ai convoité la femme de Uri. Seigneur Jésus, Dieu, ne me reprends pas ton Saint-Esprit. Invoque-moi. Mon expérience dans cette prière, invocation. Invoque-moi dans le secret. Jérémie 33, 3. Appelle-moi. Marc chapitre 11.
Croyez au Père et croyez en moi. Ayez foi en Dieu. Invoque-moi. Appelle-moi dans ta détresse. Arrête de dire que l'autre t'a blessé, l'autre. Sors de ta victimisation. Être victime, avoir mal aux os, un cœur calme et la vie pour le corps. Un cœur qui est rempli d'envie, c'est la carie pour les os. Carie, tu sais c'est quoi une carie? Tout le monde sait c'est quoi une carie. Quand tu as une carie, ça lance la nuit. Ça fait mal. C'est pourri à l'intérieur. Il faut courir chez le dentiste. Tellement que la carie, des fois, est profonde, ça devient une boule, ça devient un abcès. Et là, le livre de Proverbes, chapitre 14, nous dit que l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des os. La chair. On peut aller voir le psaume 119, verset 80, après je finis. Le psaume 119, verset 80. C'est le plus grand psaume de la Bible, le psaume 119. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta parole, ô Père. Ta parole est une nourriture pour mon âme, est un breuvage, Seigneur, pour ma peau, pour mon âme, pour mon esprit. Verset 80, j'arrive, 80, 81. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Si quelqu'un a la version Darby, vous l'affichez s'il vous plaît. Le cœur. Commence à prier, bien-aimé, pour ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Prends tes responsabilités. Ne jette pas le tort sur ton mari. Ne jette pas le tort sur ta voisine. Ne jette pas le tort sur ta maman. Ne jette pas le tort à cause de ton enfance. Aujourd'hui, tu as le choix. La vie et la mort se présentent devant toi. Amen. David va dire le psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, les cratères du cœur. Mais tu veux
que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et j'aime bien ce chant. J'ai beaucoup chanté au début dans le ministère quand j'exerçais dans la Caraïbe. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de toi, mon Dieu. J'arrête là parce que c'est un chant que j'ai beaucoup chanté quand j'exerçais dans les terres avec le peuple de Dieu. Et maintenant, vous voyez, ils l'ont écrit plusieurs versions. Que Dieu vous bénisse et sonde ton cœur, mets ton cœur devant Dieu, d'accord? Un cœur saint et la vie, d'accord, pour la chair, mais l'envie et la pourriture des os. L'envie, c'est la pourriture pour tes os. L'envie, c'est la pourriture pour tes os. Mais un cœur propre, un cœur saint et la vie pour la chair. Amen. Tu veux donner ton témoignage? Tu es prête? Amen. Alléluia. Après, on va finir par prier, par la prière. On va prier. Peut-être que Anastasia, tu vas prier. Ici, tu n'as pas besoin de micro. Tu veux donner ton témoignage? D'accord. Alors, tu veux donner ton témoignage dans le micro? Pas ici? Tu veux pas venir ici? Bon. Celui qui a honte de moi ici-bas, j'aurai honte de lui là-haut. Oh, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Tu as bu de l'eau pour contrôler les émotions. Allez, elle va donner son témoignage. Bonjour à tous. Du coup, je me présente, je suis Anastasia. J'ai 21 ans. Et j'ai fait la connaissance de la servante Suzy il y a maintenant quelques mois. Et faut savoir que j'avais déjà su qu'il fallait suivre le Seigneur, entre guillemets, en confinement 2020. Du coup, j'écoutais les prédications et tout ça, mais je n'avais pas reçu l'enseignement qu'il fallait avoir pour comme si grandir dans la foi. Donc du coup, j'ai connu des phases où je suis tombée, où
ma vie chrétienne était fragile. Ma vie chrétienne était vraiment fragile. Et du coup, c'est en début de cette année, parce que en début de cette année, en fait, j'ai fait la connaissance du coup de Diana, la fille de la servante. Et du coup, vu qu'elle encadre des jeunes, elle m'a pris sous son aile. Et du coup, en fait, elle est venue comme une lumière en fait, pour éclairer les zones sombres de ma vie. Parce qu'il faut savoir que j'avais un copain et tout ça, j'étais dans la musique mondaine, j'étais vraiment tiède. J'étais vraiment, vraiment tiède. Et Diana est venue comme une lumière, comme j'ai dit précédemment. Et j'ai vraiment, vraiment, réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ, du coup, le 2 février. Quand Diana m'a vraiment parlé, m'a fait comprendre que, ok, les choses dans lesquelles tu étais, c'est pas agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait, que tu aies un copain, que tu aies des relations hors mariage, que tu te livres au péché, tout simplement, en fait. Et du coup, de là, c'était vraiment une prise de décision radicale parce que le lendemain, c'est-à-dire le 3 février, j'ai senti, en fait, la différence entre le 1er, le 31 janvier et tout ça, et le 2 jusqu'au 3 et jusqu'à maintenant, j'ai senti comme une barrière. Le Seigneur a fait comme une barrière, en fait. Et ma vie, je ne sens plus qu'elle est la même. Genre, je sens plus qu'elle est la même dans le sens où il y a vraiment un fossé entre ma vie depuis 2023 et janvier de cette année. Et du coup, j'entame toujours ma marche avec le Seigneur. C'est vrai, il y a des fois, il y a des petites phases où, bon, il faut toujours l'encouragement parce que maintenant, j'ai l'encadrement qu'il faut avec la servante Diana. Et en fait, je rends grâce à Dieu parce que moi, je voulais toujours ça. Un encadrement où vraiment on me mène là où il faut, on me reprend quand je dévie en fait, tout simplement. Et j'ai ça. Et je rends grâce au Seigneur, même si des fois je trouve que c'est dur, mais c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut pour pouvoir être sérieuse dans sa marche avec le Seigneur. Et voilà, je rends grâce à Dieu en fait pour cette famille, pour Diana, pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis le début de cette année. Et vraiment, c'est une grâce en fait, parce que le Seigneur m'a vraiment... Quand je repense à ma vie passée, je disais ça avec ma maman en fait. Quand je repense à ma vie passée, en fait, je me dis, mais le Seigneur, il m'a tiré de quelque chose. Vraiment, je suis désolée. En fait, j'étais vraiment enfouie dans le péché. J'étais vraiment dans un trou, mais sale. Et le Seigneur, il est venu, il m'a tiré de là, il m'a dit, je ne te laisserai pas comme ça, je vais te nettoyer. Et, il l'a fait, il continue de le faire. Donc, je lui rends grâce tout simplement. Merci. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. 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 Attention au fil. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci, merci Diana, merci la servante Diana et son mari. Amen. Et voilà, quand Dieu nettoie, quand Dieu visite un cœur, et beaucoup d'émotions. Et sa vie de prière a changé. Elle prie. Je rajoute ça, je me permets de rajouter ça. Elle prie jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est magnifique. Elle arrive à prier jusqu'à tard. Et après, elle part dormir. Et des fois, elle s'arrange avec son planning. Et c'est elle qui chante. Elle a une belle voix. Et je remercie la servante Diana en la personne de ma fille depuis Orlando, avec le décalage horaire, malgré le décalage horaire.
Et aussi merci pour ton obéissance. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui ont été avec nous dans ce live. Seigneur, les mots me manquent. Seigneur, je suis émue de ce que tu as transformé la vie de Anastasia et que tu transformes la vie de son père aussi. Tu transformes, Seigneur, Alvin, Lucas, toutes ces personnes qui sont autour de nous, Père. Merci aussi pour Ritish. Je sais que tu vas toucher son cœur, que tu vas faire de lui la tête et non la queue. Nous le bénissons, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci où toutes les fois ce garçon a travaillé ici dans cette vie-là, qui nous a aidés, Papa. Bénis Ritish, bénis cet homme. Fais de lui un grand parmi les grands, Seigneur. Sors-le de sa peur, Seigneur. Équipe Ritish maintenant. Équipe Alvin, Lucas. Seigneur, fais ton œuvre. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Et que les cratères des cœurs soient visités, Papa, au plus profond. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés. Bénis aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, les ministères qui travaillent dans cette vision avec nous, mon époux et moi à distance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On applaudit Jésus. Amen.